Que Dieu vous bénisse encore. Euh, Nous allons essayer encore de parler sur un point pour faire la suite de ce que nous avions parlé autrefois sur le ministère. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent le ministère de Dieu. Bon, et parfois, voilà, les gens se sont interrogés maintes fois que est-ce que quelqu'un peut recevoir l'appel au ministère et automatiquement rentre dans le travail. Je dirais peut-être, mais sauf que cette personne aura plus de lacunes. Il va tâtonner. Parce que pour être un bon maître, il faut d'abord être un bon élève. Donc la formation est primordiale. La formation est très nécessaire. La Bible dit dans le livre de Timothée, chapitre 2, le verset 1er, je vais lire au verset 1er jusqu'à, si vous vous souvenez, ceux qui ont tout cela peuvent voir tout cela, mais la Bible dit, je crois, dans oui, le verset 1er, il dit, toi donc, c'est Paul qui disait, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est ce que Paul disait à Timothée, son fils, dans la foi. Et dit que non, ce qu'il a pris. Donc, selon d'autres termes, et il était obligé, et encore, il a subi une formation. A subi une formation, non, Timothée bien sûr, qui était le fils au ministère. Parce que s'il y a beaucoup de dérapages, vous voyez que non, quelqu'un qui vient à la chair à autrui, il est la manière de parler, la manière de s'approcher, la manière de se comporter. Pour la plupart, c'est un problème de formation. Nombreux n'ont pas eu de formation. Donc, nous comprenons que non, la formation est très primordiale. Donc, l'on doit être bien formé pour que nous ne puissions pas avoir beaucoup de problèmes. Donc, la formation est nécessaire. Mais le problème, c'est de savoir comment se fait cette formation. Comment doit-on passer par la formation? Parce que beaucoup de gens disent que oui, la formation, mais comment est-ce que je serai formé, ceci, cela. Oui, dans la parole de Dieu, l'exercice est très important. Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, le fait d'être chrétien, on ne peut pas s'exercer. La Bible dit dans le livre de, je crois, 1 Timothée 4, verset 8, on dit exerce-toi à la piété. C'est la Bible, c'est Paul qui dit exerce-toi à la piété. Il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie et de celle qui est à venir. Ça, c'est ce que Paul disait, toujours en guide d'enseignement. Vous voyez que non, la plupart de ceux qui sont devenus des grands hommes aujourd'hui, ils ont subi une formation. Ils ont été au pied des autres pour subir la formation. Donc la Bible dit que non, il fallait suivre le modèle des autres qui ont été avant parce que et aussi ils ont été formés quelque part. La formation se passe de diverses manières. Il y a la formation concernant les Écritures, il y a la formation sur la déontologie, c'est-à-dire la manière d'être, la manière de faire, la manière de se comporter. Donc, concernant le savoir-faire, comment être avec, disons, concernant la parole, bien sûr, il faut tout d'abord que l'ancien, chaque fois, prendre au moins un mois, chaque mois, prendre un thème très important, par exemple la divinité de Jésus-Christ, par exemple l'évangélisation, il y a beaucoup de thèmes, et chaque fois vous prenez le thème et vous discutez avec les aspirants, vous essayez de voir les contours de ces sujets, parce que avant de donner un peu, il faut avoir beaucoup. Donc, c'est-à-dire, il faut quand même avoir la maîtrise des choses élémentaires de la parole de Dieu. Si vous n'avez pas la maîtrise des choses élémentaires, il ne suffit pas de crier que non, répentez-vous, tout ça. Oui, je sais que non, ça a sa place, mais si vous ne savez pas qu'est-ce que réellement la repentance, vous pouvez faire ça d'une très mauvaise manière. Donc, il est très important que l'on puisse être formé. Donc, je disais que non seulement, comme on a dit, la formation ne consiste pas simplement les Écritures, mais aussi la formation concerne le savoir-être.
le savoir-être, le savoir-parler, le savoir-dire. Parce qu'il y a des gens qui croient que non, le fait de connaître la parole de Dieu, qu'on ne saura plus comment être avec les autres. Parce que je prêche, les gens m'écoutent, donc je dois me comporter n'importe comment à l'égard de cela. Donc, Paul dit à Timothée, je crois dans le livre de 1 Timothée 5, à partir du premier verset, il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Vous voyez, donc il essaie de montrer comment ce n'est pas le fait que parce que tu es un ministre que tu dois mal parler aux hommes âgés, à des femmes âgées. Il faut savoir comment collaborer avec les autres, comment tout cela. Donc tout cela, c'est toujours dans la formation. Savoir comment monter à la chair. Donc, comment tu dois savoir comment monter. Donc, j'ai parlé de savoir d'abord les grands points, des points les plus importants de la parole de Dieu. En dehors des points les plus importants de la parole de Dieu, il y a aussi le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-dire. Donc, ça aussi, c'est un élément très important à connaître. En dehors de cela, comment collaborer avec les autres ministres. Il faut savoir comment je suis dans son église, comment me comporter, comment être, comment parler, comment vraiment monter à la chair, parce que il y a certains qui ne comprennent pas que non, la chair est un endroit sacré avant de monter en chair, et ça demande, ça demande une préparation minutieuse, donc pour que cela ne soit pas simplement une démonstration humaine. Donc vous voyez que non, concernant la formation, si vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui qui créent beaucoup d'ennuis, ce n'est pas le fait que euh, ce n'est pas simplement hasard parce que pour la plupart, ils n'ont pas été bien formés. Ils n'est pas bien formé parce qu'il y a d'autres qui balancent des mots n'importe comment, sans respect, sans accorder beaucoup d'estime aux autres. Vous voyez donc cette manière de mépriser les uns comme les autres, c'est là n'est que le fruit d'un manque de formation. Vous voyez donc la formation est très importante et très primordiale. Donc même si vous avez reçu l'appel, donc vous devez être encore sous un ancien et prendre les conseils. C'est important. C'est très important de prendre les conseils. C'est très important d'être formé. Et quand vous n'êtes pas formé, vous devenez parfois beaucoup prétentieux, vous devenez parfois beaucoup immature, vous devenez parfois beaucoup zélé et puis cela entraîne souvent le zèle amer et que ce n'est pas bien. Donc, vraiment beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui, vous voyez que non, même quand ils montent à la chair, il n'y a pas, même le côté vestimentaire, il y a une manière de s'habiller quand vous montez à la chair parce que tout le monde est là en train de vous suivre. Donc cela demande quand même, disons, un habillement décent, un habillement responsable, vous voyez. Donc c'est ce qui permettra plutôt que l'on puisse prendre le temps de vous suivre, de vous observer, parce qu'il se dit que non, j'ai affaire à une personne qui sait ce qu'elle est en train de faire, vous voyez. Mais quand vous avez une personne, simplement, bon, je ne dis pas cela que tout le monde est censé avoir des beaux vêtements, quelque chose comme ça, il se pourrait que l'on n'en a pas, là c'est compréhensible, mais je parle des vêtements extravagants, parce que c'est ce que nous voyons, par exemple, un morceau de veste, permettez l'expression, qu'une personne va mettre sur son corps, vous voyez, qui coince totalement son corps, à tel point que pour faire des mouvements, ça devient très difficile. C'est comme si vous avez un robot devant vous. Donc, ça, vraiment, nous devons revoir encore. Et puis, la formation ne doit pas se faire par n'importe qui, vous voyez. Il y a ceux qui sont censés former les gens et ceux qui ne sont pas censés. Vous voyez. Donc, quelqu'un, imaginez-vous qui n'est pas de ton église. Ouais, donc toi tu vas dire que non, bon, viens dans mon église et moi tu vas recevoir une formation. Vous voyez que c'est pas propre, c'est pas sérieux, c'est pas responsable. Vous voyez, donc ces choses-là nous remarquons à chaque instant. Donc nous sommes censés revoir encore un peu beaucoup de ce point-là. Donc oui, donc c'est un peu cela. Sinon nous avons un peu beaucoup de problèmes là-dessus. Je crois que par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui prennent de la peine pour former. Et former, ce n'est pas faire de la littérature, des mathématiques et tout comme ça.
Voyez, c'est important quand même. Et nous voyons même parfois, il y a certaines personnes, je sais que non, c'est un point très glissant ou encore que l'on pourrait manipuler et penser d'une mauvaise manière. Il y a des gens même savoir présenter les Écritures ou encore lire les Écritures. Parfois, ils mélangent tout, voyez, donc et, il n'est pas parfois, il ne sait pas comment rentrer en esprit. Je sais que tout le monde n'a pas été sur le bord de l'école, qui a beaucoup appris, mais pour ceux qui ont quand même été sur le bord de l'école, il essayait de mieux souligner, ou encore de mieux lire pour ne pas vraiment prêter confusion. Vous voyez, donc la phrase était déjà achevée, vous continuez la phrase, vous voyez, parfois ça mène la confusion, vous voyez, et on crée parfois des doctrines à dormir debout à partir de la confusion, de l'incompréhension des Écritures. Bon, je crois que tout cela aussi dépend de la grâce de Dieu, donc demandez toujours Dieu à nous faire grâce pour que nous puissions démarrer toujours dans la voie qui convient. Donc c'est un peu ce que je peux dire là-dessus. Merci.